Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour parler de minimalisme. Ce retour à la simplicité qui fait tant parler en ce moment. Est-ce finalement une conception moderne? Alors déjà, le minimalisme n'est pas une idée nouvelle, elle existe depuis très longtemps. Les stoïciens, les épicuriens et les bouddhistes le mettaient déjà en pratique. C'est un mouvement qui vise à la simplicité volontaire. Lao Tse, Gandhi les ont mis en pratique. Moi je vais vous parler d'une conception qui est très liée à la ville, un minimalisme moderne. Déjà, en quoi consiste le minimalisme? Eh bien, ça consiste à revenir à l'essentiel, à revenir à des choses simples, à, posséder peu, à désirer sans excès. Donc en fait, c'est vraiment revenir à des choses, à des choses simples, n'utiliser que ce dont on a besoin, ne désirer que ce dont on a besoin aussi. C'est une sorte de rupture avec la société de consommation, une rupture avec l'acte d'achat, avec les désirs. C'est avoir le nécessaire et vivre avec l'essentiel. En gros, c'est vivre plus simplement, mais plus sainement. Avoir un mode de vie qui est aussi plus éthique. C'est vraiment se recentrer sur soi, vraiment revenir vers soi. On repense sa vie, on prend du recul par rapport à tout ce qu'on fait et on se recentre vers soi et on revient à quelque chose de très essentiel. Donc au quotidien, ça passe par faire le tri dans ses affaires, n'utiliser que ce dont on a besoin, acheter uniquement ce dont on a besoin, ne pas se laisser absorber par des envies qui ne sont finalement pas de vraies envies, qui ont été prédigérées par la société. Voilà, n'acheter que ce dont on a besoin, réutiliser ou fabriquer soi-même plutôt que d'acheter quelque chose de nouveau, éviter le gaspillage et essayer de freiner ses envies, enfin du moins les envies qui sont futiles et inutiles, c'est revenir vraiment à l'essentiel. Moi je mets en pratique une dimension plus sociale. Je pense que tout le monde ne le fait pas, moi c'est quelque chose d'important et que j'ai tenu à mettre aussi en pratique, qui fait partie d'une démarche de vie, d'une démarche totale, et donc ça intervient aussi sur le point de vue social. Donc c'est-à-dire avoir une vie sans porter de masque, avoir des relations saines avec les gens, ne plus avoir justement ne plus avoir d'obligations sociales, éliminer tout ce qui peut être négatif, balayer toutes les mauvaises ondes extérieures, faire des choses que j'aime. Et puis dans le minimalisme, il y a aussi cette conception de se recentrer sur soi. Et donc, elle passe aussi par passer moins de temps à travailler, mais donner plus de temps à des actions sociales, à du bénévolat, à des actions utiles, des activités non marchandes. Le droit à la paresse, le droit de prendre du temps pour soi, ce dont je parlais déjà dans une autre vidéo. Et puis il y a l'union avec la nature, ce retour à quelque chose de lent, à quelque chose de reposant. Et puis on se recentre vraiment sur l'utile et puis on en fait de l'agréable en fait. Voilà. De mon côté, ça a été aussi une manière de retrouver une certaine liberté, bien que ma liberté est toujours plus ou moins contrôlée par la ville, puisque je vis dedans. J'ai tout fait dans tous ces choix préfabriqués que me proposait la ville, et j'avais l'impression de ne plus du tout être moi, parce que quoi que je puisse faire, c'était quelque chose qui ne venait pas de moi directement. Je devais toujours choisir quelque chose qui m'était proposé, qui était préfabriqué pour moi. Donc j'avais l'impression d'avoir une liberté qui était contrôlée et limitée. Et donc je ne voulais plus qu'on m'impose ce contrôle, et c'est ce qui m'a poussée à fuir et à m'orienter vers ce minimalisme sans pour autant avoir décidé d'aller vers du minimalisme. En fait ça s'est fait naturellement, c'est juste un choix de vie qui m'a poussée vers ça. Et ensuite je me suis rendu compte que le mouvement minimaliste existait. Donc j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu que j'étais en fait complètement là-dedans. Donc c'est aussi passé par rompre avec l'acte d'achat. J'ai dit non aux achats compulsifs que je pouvais avoir. Bien que j'ai jamais été trop dépensière, mais il pouvait m'arriver par exemple de me balader dans la rue et de voir une jolie robe en vitrine et d'avoir envie de l'acheter. Mais ça ne m'arrive plus du tout aujourd'hui. Déjà j'achète tous mes vêtements en brocante ou tout de seconde main, donc déjà je ne vais plus du tout dans les boutiques pour acheter quelque chose de neuf. Je fais pareil pour meubler mon appartement. Soit je récupère des meubles dans la rue, puisqu'il y a beaucoup d'encombrants ici en région parisienne, et donc j'ai pu meubler tout mon appartement sans quasiment avoir dépensé d'argent. Ou les quelques choses que j'ai pu acheter, c'est en fait pour ainsi dire mon canapé et ma table basse, je les ai achetés sur Le Bon Coin, donc je les ai achetés de seconde main. Et voilà, et donc bah, je bricole beaucoup aussi, je réutilise de vieux objets que je transforme pour en faire quelque chose d'utile. Et donc voilà, je contribue à quelque chose qui pour moi est plus éthique, plus
plus normal et donc voilà, ça pareil, je le fais naturellement, mais ça rentre dans cette philosophie minimaliste. Enfin en tout cas pour moi ça rentre dans ma philosophie minimaliste. Voilà, donc c'est vraiment rompre avec des envies qui sont futiles. Ensuite, bah, concernant tout ce qui est alimentaire, déjà je cuisine beaucoup, je fais tout moi-même et j'achète mes produits, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans des magasins vrac, dans des toutes petites boutiques, des petites épiceries vrac, et puis j'achète mes fruits et légumes au marché. Et donc je n'ai plus du tout besoin d'aller dans des grandes surfaces. Et donc du coup, bah, qui dit grande surface dit aussi tentations multiples, et donc je ne subis plus ces tentations. Donc ce que je disais, c'est que bah, je ne vais plus dans les magasins. Donc ça, c'est une conception que je trouve quand même minimaliste, puisque du coup, bah, j'achète directement à des particuliers, j'achète tout de seconde main ou je trouve dans la rue. J'ai l'impression d'être devenue plus apte à vivre. Ce que j'entends par là, c'est vraiment cette idée de ne plus être dépendante de tous les services que peut me proposer la ville. Comme je disais, je fabrique mes meubles, je les restaure moi-même. Plutôt que d'aller acheter un meuble neuf, préfabriqué, enfin en tout cas avec tout monté déjà ou avec une notice explicative qui me dit comment monter le meuble, et bien là du coup moi je fais tout moi-même et j'ai vraiment retrouvé une espèce de lucidité par rapport au monde qui m'entoure, d'avoir l'impression d'être plus consciente voilà, de tout ce qui m'entoure, et puis comme je fais moi-même, bah, du coup je connais mieux en plus les choses que j'utilise, les choses que je mange, et donc bah, je reviens à quelque chose de plus vrai, j'ai un rapport plus fort avec la vie, et je trouve que c'est hyper bénéfique, hyper plaisant. Ce qui est aussi assez positif quand on adopte un mode de vie minimaliste, c'est que, en tout cas, moi je fais des économies, puisque du coup je ne dépends plus de tout ce que me propose la vie, enfin je ne dépends plus de tout ce que va me proposer les grandes surfaces, les grandes entreprises, et j'arrive déjà bah, forcément en récupérant mes meubles à faire des économies, en achetant d'occasion bien évidemment à faire des économies, et puis aussi en achetant en vrac et au marché, pareil je fais des économies sur ce qui est alimentaire, et donc ça c'est un point qui est carrément positif. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que du coup, je contribue à une société qui, pour moi, est plus éthique, à une société qui est plus juste, puisque du coup, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, quand je vous parlais qu'on est tous des consomme-acteurs, et que notre pouvoir d'achat, qu'on a un pouvoir d'achat, et qui permet voilà, de modeler la ville comme on aimerait qu'elle soit. Et donc du coup, en ne contribuant plus à donner de l'argent par exemple à des magasins de meubles, des magasins de vêtements, ou à des grandes surfaces où j'irai acheter ma nourriture, du coup je ne les subventionne plus et je ne fais plus marcher leur économie. Et donc du coup, moi voilà, je contribue justement à l'inverse, à développer une société qui est du coup qui est contre l'économie, qui est un petit peu à une société qui est plus équitable, qui pourrait subvenir elle-même à ses besoins, qui est plus juste avec une notion de cycle. Et donc voilà, ne serait-ce que même en parlant autour de moi, ou quand j'invite des personnes chez moi qui voient mon mode de vie, ou qui peuvent voir comment j'ai aménagé mon appartement, je développe cette idée, donc je contribue aussi. Et donc voilà, ce dont je parlais déjà, c'est que voilà, on a un vrai pouvoir, un vrai pouvoir de par l'argent que l'on dépense et aussi par nos actions, à modeler la société à notre image. Et donc voilà, moi je contribue à cette société que j'aimerais voilà, plus minimaliste, plus éthique, voilà, c'est des mots que j'emploie très souvent, mais qui sont vraiment la ligne directrice de ma pensée de vie. Et donc voilà, je contribue à ça en ayant cette vie, et donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et puis un des derniers points primordiaux aussi que j'ai pu constater depuis que j'ai changé un peu de mode de vie et que je suis revenue à quelque chose de plus simple, c'est que je me suis enlevé une énorme dose de stress et d'anxiété. Avant, en possédant trop de choses, en désirant beaucoup trop de choses, en ayant voilà, beaucoup trop de désirs et en possédant trop, c'était une source d'angoisse très forte, puisque bah déjà le fait d'avoir des objets de valeur ou d'avoir trop d'objets, il y avait toujours cette anxiété de les casser, de les abîmer, voilà, enfin, ou par exemple si, ou en désirant quelque chose que j'aurais vu dans un magazine ou dans une vitrine, cette anxiété de se dire bon bah j'aimerais bien l'avoir, mais est-ce que je dépense cet argent ou pas, voilà, de peser le pour et le contre. Je trouve que c'est une source d'angoisse qui est finalement futile, qui est inutile, puisqu'à la base le désir n'est pas utile. Donc en enlevant ce désir, je m'enlève toute cette source d'angoisse, et ça fait vraiment du bien. Voilà, je me suis débarrassée d'un poids inutile, d'une charge mentale très forte. Ça pourrait complètement faire office d'une vidéo entière, cette idée de charge mentale, donc peut-être que je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo.
En tout cas, voilà, c'est une notion très importante et qui fait vraiment du bien quand on se dégage de tout ça, de ce poids très lourd qu'on avait et on s'en rendait même... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je m'en rendais pas spécialement compte. Je ne m'en rendais pas spécialement compte quand je le vivais et depuis que je l'ai enlevé, je me rends compte de cette légèreté que j'ai à vivre et de cette liberté que j'ai retrouvée et ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est vrai que le minimalisme est un mouvement qui est un peu en vogue en ce moment et j'aimerais bien me questionner, j'aimerais bien me demander pourquoi est-ce qu'on revient à ce minimalisme alors qu'on est dans une société qui nous propose d'avoir tout ce qu'on veut, d'avoir ce confort, d'avoir cette possibilité d'avoir tout ce dont on a envie dans une quantité illimitée, d'avoir ça facilement et sans problème puisque c'est à portée de tous, on a ça en bas de chez nous, on peut voilà, consommer en bas de chez nous, on peut même consommer chez nous avec notre ordinateur et donc pourquoi revenir à une conception minimaliste alors qu'on a ce confort extrême en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une conception très moderne parce que c'est quelque chose qu'on est en plein dedans. Il y a eu cette montée en puissance de la société, comme un Eldorado de la société. Comme je le disais, on pouvait avoir tout ce qu'on voulait très facilement, à pas cher, enfin tout, voilà, tout était possible. Bien évidemment en ayant un minimum d'argent, puisque tout est échangeable avec de l'argent. Mais en fait, on s'est rendu compte que cela ne nous rendait pas heureux. On est dans une société de consommation, où on peut avoir tout ce qu'on veut, et ce trop-plein de consommation, on en a fait une overdose. Moi je pense en fait que cette société de consommation dans laquelle on est, on a fait une overdose de tout ça, de ce trop-plein de consommation. Et donc c'est ce qui nous pousserait à revenir vers une vie plus minimaliste. On a atteint un point très fort qui finalement nous a fait nous remettre en question. Et je pense que cette overdose est en fait finalement normale puisque l'homme teste ses limites, toujours il teste ses limites. Ça va avec l'évolution de l'homme, ça va avec l'évolution de la société, ça va avec la mondialisation en fait, ce n'est que le fil conducteur, que l'évolution de l'homme. Il y a eu avec ce pic de consommation, ce pic d'appartenance avec tous les objets qu'on pouvait acquérir facilement, il y a eu trop de choses et l'homme a étouffé, un peu comme ce que je vous racontais tout à l'heure par rapport à moi. Et je pense que l'homme en fait n'est juste finalement pas fait pour ça. Il faut pas oublier que l'homme est sauvage et qu'il provient de la nature. Et voilà, je pense que ça a un vrai lien. Quand on y repense, l'homme évolue et nous étions avant dans des sociétés beaucoup plus liées à la survie puisqu'il fallait subvenir à ses besoins, on était beaucoup plus en danger. L'homme a toujours cherché le confort, c'est une quête qu'il a depuis toujours. Et cette quête l'a poussé donc vers la consommation, qui est son évolution. Et je pense que le minimalisme ne pouvait pas vraiment exister avant puisqu'on était vraiment dans cette survie, on ne pensait qu'à nos besoins vitaux puisqu'il fallait, il fallait subvenir à ses besoins. Et pour faire un parallèle, les sociétés d'aujourd'hui, dans notre société, nous sommes quand même très éloignés de la mort. La mort est quelque chose de très loin auquel on ne pense pas. Et c'est dû au confort que l'on a actuellement, à cette grande dose de confort que l'on a, qui nous pousse justement cette recherche du confort était justement pour nous éloigner de la mort le plus possible. En fait, la mondialisation nous a poussés à l'excès, et du coup, en fait, on revient à une sorte de minimalisme, mais qui est complètement contrôlé. Enfin, c'est un minimalisme confortable et maîtrisé. Et ce qui est intéressant aussi dans ce minimalisme, c'est qu'on ne remet pas du tout en cause le confort, puisqu'on l'intègre et on le garde. En fait, on déplace juste nos centres d'intérêt. Plutôt que de se tourner vers la consommation, eh ben, on se recentre sur nous. Voilà, c'est vraiment une connaissance totale de sa vie. On reprend le contrôle de sa vie, tout en gardant le confort. Voilà, c'est un retour à la connaissance et à la lucidité de sa vie. C'est une sorte de recherche de la liberté et d'indépendance aussi. Et le but, je pense, c'est de décider et d'agir. Surtout, le but, c'est de ne plus être sujet aux faux désirs que nous imposait la société, que la société nous a implantés par le confort, avec la pub et la surconsommation à pas cher. Le but, vraiment, c'est de revenir à nos désirs personnels et d'oublier les désirs imposés par la société. Voilà, c'est vraiment de ne plus être aliéné à toutes ces possessions, de ne plus être aliéné à toutes ces possessions, à toutes ces pulsions. Et finalement, on a moins à perdre quand on a peu, vraiment. Et c'est finalement une quête du bonheur à travers de nouveaux objectifs en quelque sorte, puisqu'on ne cherche plus à posséder, mais c'est une recherche d'un état profond du bonheur. C'est une recherche d'être, une recherche de l'être avant le matérialisme. En fait, c'est je ne suis pas ce que je possède, mais je suis vraiment ce que je suis à l'intérieur de moi. Et finalement, c'est revenir à une richesse, mais à une richesse de l'esprit qui est beaucoup plus forte que la richesse matérielle. Le minimalisme enrichit l'esprit, et on a un rapport avec un monde beaucoup plus vrai. Et voilà, c'est revenir à quelque chose d'essentiel, se recentrer sur soi, enlever tout ce qui est futile et inutile, de par un nombre incalculable d'aspects. Et voilà, c'est une démarche aussi peut-être de lenteur, de
c'est de la philosophie, c'est de la méditation aussi, une sorte de méditation générale sur sa vie. Et puis je trouve qu'il y a aussi un aspect un peu politique là-dedans, un aspect sociétal très fort. En tout cas, de mon côté, le minimalisme a vraiment changé ma vie, m'a permis de vraiment me recentrer sur moi, de me rendre beaucoup plus heureuse. J'ai l'impression vraiment de réussir ma vie. Depuis que j'entreprends toutes ces démarches dans ma vie, j'ai l'impression que ma vie est réussie. Je suis plus entière, j'ai l'impression d'être beaucoup plus moi-même. Et je trouve cette recherche du bonheur beaucoup plus intense et beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante. J'ai l'impression, oui, qu'on a une tendance à s'oublier beaucoup plus facilement et c'est vraiment dommage parce que la société évolue et on pourrait vraiment faire de belles choses et cette évolution de la société est en train de manger l'homme alors que au contraire elle visait à son bonheur, à son épanouissement et à son confort. Mais voilà, il faut aller vers le confort, mais une quête de confort qui est sensée et plus éthique encore une fois. Donc voilà. Bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas qui vous êtes et prenez le temps. Soyez heureux, épanouis, soyez entiers et faites des choix qui vous semblent bons pour vous. À bientôt, salut!